j'ai une autre question qui avait été posée également sur Twitter il y a déjà quelques temps. Alors j'avais pas pris le temps de faire cette vidéo de synthèse, concernait les réflecteurs de roue. Alors les réflecteurs de roue, c'est un sujet qui fait souvent débat parmi les cyclistes, même si ça reste un équipement obligatoire. Il n'y a pas de contournement possible de la loi concernant le réflecteur. On doit en avoir sur les pédales, sur les roues et puis à l'avant et à l'arrière du vélo. Blanc devant et rouge à l'arrière et puis jaune pour les hommes. Ça c'est une règle d'usage et il n'y a pas de contournement particulier qui permettrait de ne pas en avoir, contrairement à ce qu'on pourrait avoir dans d'autres pays européens. Et là on se trouve en France et donc cette obligation elle reste malgré tout toujours en vigueur. Je connais une personne qui avait été verbalisée par une police municipale. Alors les polices municipales ne sont pas toujours très bien formées sur le code de la route parce qu'elles ne disposaient pas de réflecteurs sur les roues. Donc les fameux réflecteurs en plastique dont il est fait référence dans la majorité des documents de la sécurité routière, mais pas que, des gendarmeries parfois lorsqu'elles communiquent sur les réseaux sociaux. Donc pour défaut de ces catadioptres, alors qu'il avait des flancs réfléchissants, alors que ce dispositif il est présent dans le code de la route depuis des années et des années. Dans certains pays européens, un certain nombre de tolérances ont été ajoutées dans les codes de la route nationaux concernant les vélos sportifs qui bénéficient d'aménagements, notamment pour ce qui est réflecteurs et même au niveau des lampes. Je crois que c'est en Belgique que c'est le cas. Et qui permettent d'avoir des dispositifs un petit peu différents. En France, il n'y a pas de distinction selon les types de vélos. Même sur un vélo de course, lorsque vous partez en randonnée, vous êtes censé avoir ce genre de réflecteur. Les feux ne sont pas obligatoires en plein jour et par bonnes conditions de visibilité. La majorité des éléments de réflexion se retrouvent dans les différentes normes et réglementations des équipements de protection individuelle et dans tout ce qui est lié à l'industrie du BTP et des transports. On a un certain nombre de normes et de textes qui ont considérablement évolué au fil des ans, notamment avec le développement d'un certain nombre de techniques et notamment des réflecteurs sur bande adhésive. Et d'ailleurs qu'on le retrouve de plus en plus sur le mobilier urbain et sur toute la signalisation qu'on a au bord des routes. On a pas mal de réflecteurs qui étaient catadioptriques qui aujourd'hui ont été remplacés par des réflecteurs adhésifs ou de type adhésif, totalement plats, mais qui ont exactement le même effet et qui même pour certains sont beaucoup plus performants. Dans le domaine du code de la route français, on a vraiment tardé à intégrer ces révolutions technologiques, en tout cas ces nouvelles possibilités, à la fois pour faire en sorte que l'accessibilité à ces réflecteurs soit plus grande. Il y a certaines roues qui ne peuvent pas les accueillir et aussi faire en sorte que ce soit peut-être plus joli, mais l'objectif reste quand même l'efficacité. Donc on a vu apparaître sur le marché, notamment du côté de l'Allemagne, des réflecteurs de type Flecteur 360, là c'est le Wing, mais à l'origine c'était le modèle Omni qui a été commercialisés. Ce sont des réflecteurs qui sont totalement plats et qui produisent le même effet qu'un catadioptre. Donc ça c'était déjà autorisé dans quelques pays européens et en France il aura fallu attendre juillet 2020 pour que cette possibilité soit intégrée explicitement dans le code de la route. Pour autant, si on regarde, on remonte un peu dans le temps dans les textes qui étaient en vigueur, au niveau industriel, la compatibilité était déjà autorisée quelques temps auparavant. Et donc en théorie, on aurait pu déjà les utiliser en France du fait qu'ils faisaient partie des équipements homologués pour ce type d'usage. Donc, ce qui est homologué dans certains secteurs industriels qui font partie de listes d'équipements qui sont utilisables. Alors, tous les équipements ne sont pas listés, mais en tout cas, ce type d'équipement était listé. Donc, pour répondre à cette question sur Twitter, est-ce que les réflecteurs en plastique sont les seuls équipements que l'on peut utiliser sur un vélo?
La réponse est non. On peut également utiliser les pneus à flanc réfléchissant, donc ça fait déjà partie du code de la route, et officiellement depuis 2 ans on peut utiliser les réflecteurs qui sont adhésifs. J'espère que cette vidéo a répondu aux questions que vous vous posez sur le sujet. N'hésitez pas à interagir sur la boîte commentaires, et moi je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos sur notre chaîne.